Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance générale du mois de juillet 2022. Alors, on va regarder un peu tous les domaines de votre vie. Donc j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland avec le tarot de la magie verte. Donc on va voir le début du mois de juillet, quelles sont vos énergies. On va voir également dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel, le domaine de vos amours, le domaine familial, les conseils de vos guides et également fin juillet vos énergies. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. D'autres messages avec l'oracle des miroirs. En fin de guidance, des messages avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, et également des messages avec le petit oracle des anges. Dans une deuxième partie, je vais approfondir le domaine sentimental. Et dans ce domaine, dans cette vidéo que je vais faire après que j'ai terminé toutes les guidances pour chaque signe astrologique, il m'en reste encore quelques-uns. Donc là, je ferai les guidances sentimentales. Vous allez avoir des messages avec le romantique tarot pour voir en fait vos énergies début juillet, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les blocages, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, l'évolution dans votre relation, les conseils de vos guides et fin juillet vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'améthyste love, donc pour les personnes célibataires et pour les personnes en couple, et d'autres messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Et ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, on va commencer tout de suite. Donc là, en dos de deck, vous avez la grande prêtresse et le 8 de pentacles. Donc là, ça parle de se recentrer sur soi. De se recentrer sur soi et pour moi de faire vraiment, vous devez faire un travail sur vous. De faire un gros travail intérieur. Moi, c'est ce que je ressens. De faire un gros travail intérieur. Vous avez peut-être même besoin de l'aide d'un thérapeute. On parle de guérison derrière. Donc allez-y à votre rythme. Faites ce travail intérieur doucement mais sûrement. Parce que derrière il y a également le chevalier de pentacles. Mais vous voyez, ça parle de protection. Vous êtes protégés, hein, les sagittaires. Vous êtes vraiment protégés. Ça parle également de tempérer ses paroles. D'apporter de la douceur quand même dans les paroles. Vous avez besoin de discuter, peut-être d'aller voir un thérapeute aussi, de discuter, pourquoi pas avec votre partenaire aussi. Il y a un travail intérieur qui doit être fait. Et moi, je ressens qu'en juillet, vous allez faire ce travail. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez, vous savez au fond de vous ce que vous devez changer, ce qui doit changer dans votre vie. Vous ressentez aussi certaines énergies par rapport aux autres personnes. Vous voyez clair par rapport à un entourage aussi, mais vous gardez ces émotions au fond de vous-même. Vous le gardez au fond de vous-même. Donc ça parle de développement spirituel, ça parle d'écouter son intuition, d'être introverti, de se mettre dans sa bulle de protection aussi. Également aussi, je ressens là des personnes qui doivent se mettre dans leur bulle de protection au niveau professionnel. Vous travaillez peut-être beaucoup. Vous passez beaucoup de temps au travail, aux dépens de vos familles, de votre famille, de vos amis. Vous êtes souvent au travail et vous avez besoin de trouver un équilibre justement. Je pense que vous avez besoin... il y a la patience là qui est demandée. Vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de communiquer peut-être avec votre supérieur hiérarchique aussi. Donc faites attention aux paroles, ça c'est important. Vous avez besoin de... Moi, je vois aussi... Vous avez besoin d'être en totale unité, vous voyez, dans ce que vous faites, pour avoir une guérison. D'être vraiment à l'écoute de vous-même, de faire un travail pour lequel vous êtes totalement... comment dire, en résonance. Vous sentez un travail vraiment qui vous plaît énormément, avec lequel voilà, il vous porte, il vous élève. Vous avez vraiment besoin de quelque chose comme ça, d'un travail comme ça, hein, de tout le monde de toute façon. Hein. Mais là, c'est ce que je ressens. Il y a cette idée que vous faites un développement personnel, vous faites un travail sur vous. Et au niveau professionnel, là, certaines personnes, vous faites peut-être une formation aussi.
pour faire un travail qui vous appelle depuis un certain temps. Il y a une patience qui est demandée. Il y a une patience qui est demandée et ouais, un travail vraiment avec lequel vous allez être entouré par des personnes qui vont être sur les mêmes fréquences que vous. Vous voyez, vous allez regrouper toutes les facettes, tous vos potentiels et vous allez vous sentir bien dans ce que vous faites. Et il y a des personnes autour de vous qui, dans ce travail-là, en fait, vous allez avoir la même passion, hein, vous allez être sur les mêmes fréquences. Donc soyez patient, il y a une guérison qui va arriver dans ce sens. Vous avez la fertilité, vous voyez, hein, la fertilité par rapport à un projet. On vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Là, il y a un projet qui mûrit, qui se développe petit à petit. Vous voyez, vous écoutez votre cœur hein, et vous faites, évoluer ce projet. Vous faites évoluer ce projet et vous allez avoir l'abondance positive qui arrive à vous. Vous avez beaucoup d'inspiration, vous vous sentez aligné dans ce que vous faites. Ça vous porte, vous vous sentez épanoui dans ce projet. Et vous avez besoin, on retrouve la lame de la solitude, la lame de la papesse. Vous avez besoin de faire un travail sur vous, vous avez besoin de temps également pour vous recentrer sur vous, pour encore faire de plus en plus évoluer ce projet. Et vous allez de l'avant, il y a vraiment un mouvement positif vers l'avant les Sagittaires, donc ça c'est très bien. Il y a vraiment une prospérité spirituelle et matérielle qui arrive là en juillet. Moi je suis contente pour vous, parce que vous avez passé par une période pas évidente. Donc là début juillet en tout cas, on voit qu'il y a quand même des peurs. Hein. Il y a encore des peurs début juillet. Vous avez cette force en vous, la force tranquille pour surmonter ces peurs. Vous avez peut-être des croyances limitantes, mais en tout cas par rapport à tout votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez porté sur vos épaules, ce que vous avez traversé, ce que vous avez surmonté. Vous avez acquis beaucoup de force, beaucoup de sagesse intérieure. Vous avez les réponses en vous. Hein, et vous pouvez justement surmonter cette épreuve. Parce que là, on voit que vous avez des peurs. Mais vous avez cette force en vous pour sortir de votre zone de confort. Aussi. Hein. Il y a du mental qui est là. Alors, au niveau professionnel, vous avez la lame de la transformation, la lame du 7 de coupe. Donc là, au niveau professionnel, vous voyez, on parlait de patience. Vous êtes en train de réfléchir par rapport à quel chemin, quelle opportunité qui peut vous être vraiment bénéfique. Parce que là, il y a une situation au niveau professionnel qui se termine. Il y a une transformation, il y a la mort d'une situation, la mort d'un projet pour certaines personnes, mais il y a vraiment un projet qui demande à s'épanouir. Il y a un changement. Là, on voit avec le papillon, c'est un changement favorable. Il y a vraiment une transformation qui, vous voyez, la chenille se développe en papillon. Il y a vraiment une transformation bénéfique. Vous voyez ça comme une renaissance. En tout cas, il y a des opportunités qui viennent à votre esprit. Mais là, vous êtes quand même en procrastination pour certaines personnes parce que vous êtes en pleine transformation. Donc, si les énergies sont un peu lourdes, vous réfléchissez, prenez votre temps, mais il y a une renaissance par la suite. Au niveau spirituel, donc là, on voit bien, vous voyez le 6 d'Atamé, vous partez d'un emploi, d'une relation peut-être, d'une situation, de certains fonctionnements, vous allez changer les fonctionnements en vous, vous allez être sur une nouvelle dynamique. Donc là, on voit bien, vous partez par rapport à une situation qui était morte, entre guillemets. On voit bien un arbre qui n'a plus de feuilles, une situation où il n'y avait plus d'abondance positive qui arrivait vers vous. Donc là, vous quittez d'anciens schémas, qui ne vous, voilà, et ça ne vous portait plus, ça ne vous, voilà, vous savez que vous devez changer des fonctionnements en vous. Vous sortez, vous partez, en fait, vous allez vers une nouvelle direction, vers une nouvelle dynamique, vers un nouveau travail, vers une nouvelle relation, un nouvel entourage. Il y a vraiment cette idée-là. Vous êtes lassé par rapport à une situation. Vous écoutez, il y a des vérités qui viennent à vous, l'univers vous souffle des vérités. Vous entendez les messages de vos anges, de vos guides. Vous ressentez les énergies. Vous voyez, il y a des vérités qui viennent à vous. Vous êtes guidé vers un renouveau. La lame du 20, c'est le jugement. Vous êtes guidé vers un renouveau. Vous y allez. Donc là, ce mois-ci, c'est ça. Ce sont ces énergies-là. On parle bien de transformation, de peur, mais vous y allez. Vous allez sortir de votre zone de confort.
Au niveau de vos amours, alors vous allez reprendre votre pouvoir intérieur, les Sagittaires, parce que ça parle de trahison. Bon, je suis désolée, hein, mais ça parle de trahison, de tromperie. Il y a une idée, il y a une situation qui ne sent pas bon, en fait. Vous voyez, il y a vraiment... vous voyez, là, pour moi, il y a une personne qui cache son jeu. Une personne qui soit veut avoir du pouvoir sur vous. Vous voyez, vous l'accueillez les bras ouverts. Et cette personne vous fait des coups bas. Vous fait des coups bas, une personne qui peut vous poignarder derrière le dos. Hein. Vous voyez, on voit bien, il y a un triskel, derrière le dos il y a un triskel, vous voyez, il montre qu'il est en harmonie, etc., il ou elle. Hein. Et après, il y a les épées. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est un masque, c'est une personne qui n'est pas vraie, une personne qui porte un masque et qui va vous poignarder derrière le dos. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous l'attendez, vous préparez peut-être des repas, vous prévoyez, vous êtes en train, comment dire, vous, vous l'accueillez les bras ouverts, votre maison est chaleureuse, vous voyez, elle est accueillante, et lui par derrière, voilà, lui ou elle, n'est pas honnête. C'est une personne qui peut vous trahir, une personne qui peut vous tromper aussi pour certaines personnes. En tout cas, moi je vois que vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Hein. On retrouve le lion, hein. On retrouve le lion. Après aussi, donc là on voit vous avez la sagesse, hein, vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a l'homme et la femme, vous voyez avec le lion, là c'est l'homme et la femme, vous voyez, et là on voit que vous avez des peurs, hein. Donc là certains sagittaires, vous avez peut-être peur justement que votre autre vous trompe, vous devez reprendre votre pouvoir intérieur, vous avez, pour certaines personnes, il y a votre autre qui a du pouvoir sur vous, qui vous tient sous une emprise. Vous êtes peut-être en dépendance affective pour certaines personnes. En tout cas, vous avez la sagesse, vous avez la force pour surmonter cette épreuve. Il y a une personne qui est instable à vos côtés. Après, on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, c'est ce que je ressens là, c'est ce qui m'appelle. Il n'y a pas de fumée sans feu. Écoutez vos ressentis. Écoutez vos ressentis, faites-vous confiance. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà, faites-vous vraiment confiance. Après aussi, ce que j'ai comme message, c'est aussi il y a des personnes qui vont sortir de leur zone de confort. Vous allez, ça peut être vous aussi qui quittez quelqu'un. Que la dame de la trahison, ça peut être vous aussi qui partez d'une relation, qui, voilà, vous reprenez votre pouvoir en demandant peut-être, voilà, la séparation, le divorce. Vous vous éloignez de quelqu'un parce que, voilà, vous voyez, on voit bien. Il y a des vérités qui viennent à vous et vous vous éloignez de votre autre, vous partez. Vous savez que vous devez partir, il y a cette idée-là. Oui. Mais bon, dans la deuxième partie, au niveau sentimental, on va approfondir tout ça. Après, au domaine familial, donc là, on voit qu'il y a des blocages avec certains membres de la famille. On vous dit, là, on vous conseille de voir la situation sous un autre angle, d'être dans la spiritualité. Parce que vous voyez, il y a des réalisations de certains souhaits qui vont être possibles. Vous voyez, il y a un trésor qui s'ouvre, on voit une évolution. On voit comme une guérison, vous voyez, quand vous allez sortir de votre zone de confort, quand vous allez voir la situation sous un autre angle, être dans la spiritualité, vous voyez. Pour moi, il y a vraiment la lumière va revenir. Mais il y a cette idée, moi je ressens certains sagittaires, peut-être que vous êtes soumis à votre autre, vous êtes peut-être dans des blocages émotionnels par rapport à un passé peut-être. Hein, ça fait peut-être très très longtemps que vous avez des blocages. Et là, justement, on vous conseille de voir la situation sous un autre angle. Après, il y a peut-être également, vous voyez, ce que je ressens, c'est il y a des blocages avec certains membres de la famille. Il y a des relations qui demandent qu'ils arrivent à leur fin, en fait, aussi. Vous voyez, il y a des personnes qui vous bloquent au niveau familial. Et avec ces personnes, vous ne pouvez pas, ça vous empêche de réaliser vos rêves. Donc là, vraiment, le message, c'est vous devez vous choisir. Vous devez voir la situation sous un autre angle, vous choisir pour réaliser vos souhaits. Voilà, parce que tant qu'on est des fois, voilà, avec certaines personnes, nos vœux, voilà, on ne peut pas attirer à nous la réalisation de certains souhaits, je vous assure. Hein.
Donc là, il y a cette idée, voilà, repensez-y. Prenez votre temps, vous avez tout le mois de juillet de toute façon. Là, il y a vraiment cette idée de vous choisir pour accueillir l'abondance positive. Parce que là, on voit qu'il y a des blocages. Ensuite, alors les conseils de vos guides, vous avez le 9 de coupe et le chakra sacré. Donc là, vous avez vraiment besoin de nettoyer, de purifier le chakra sacré. Vous avez besoin, vous voyez, de faire des demandes à l'univers, de reprogrammer vos cellules. Pour moi, il y a vraiment ce besoin d'être dans la créativité. Vous avez besoin de libérer l'émotionnel. Vous avez peut-être, ouais, pour moi, vous avez peut-être des douleurs aux intestins aussi, vous voyez. Des douleurs au niveau, vous avez peut-être des soucis aussi au niveau, comment dire, gynécologique pour certaines personnes. Certaines personnes, vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, vous voyez. Et il y a cette idée-là de travailler sur votre chakra sacré, de pourquoi pas de faire un soin énergétique. On voit oui, qu'il y a des blocages, ça peut être ça aussi, hein, le blocage. Hein. Le blocage pour avoir un enfant. Vous voyez, ça bloque. Il y a trop de... Vous êtes peut-être beaucoup trop dans le mental aussi. Vous voyez, il y a des peurs, il y a des blocages. Donc là, vraiment, vos guides vous conseillent de faire des demandes à l'univers, de positiver, de faire des affirmations positives, de lâcher prise aussi, vous voyez, d'être dans la créativité, de vous ancrer. Vous avez vraiment besoin de faire des prières comme si vous l'avez déjà aussi. Comme si vous avez déjà le cadeau que vous désirez tant. Après aussi, vos guides vous conseillent aussi, si vous désirez, hein, de faire une guidance. Donc après, vous pouvez me contacter pour y voir plus clair, vous voyez. C'est thérapeutique, hein, les guidances, hein, ça aide hein, vraiment, hein, ça libère et ça nous aide à aller de l'avant. Ça nous évite de cogiter, de ruminer et ça nous aide à avoir des prises de conscience. C'est le début de la guérison. Aussi, alors fin juillet, alors il y a des moments avec le 10 de Pentacle et le choisir avec sagesse. Vous allez avoir des moments avec vos enfants, avec votre famille. Ça peut être des moments chaleureux avec vos proches, fin juillet. Après, on parle aussi de sécurité financière. C'est également, ça peut être également, il y a peut-être un choix à faire par rapport à un héritage, par rapport à des finances, par rapport, voilà, par rapport à de l'argent, par rapport à un projet aussi, vous voyez, par rapport à des finances. Quel projet faire pour évoluer au niveau de l'abondance financière? Vous voyez, il y a des idées comme ça. Mais c'est vraiment ce ressenti de vous recentrer sur vous par rapport à ce projet vraiment qui vibre en vous. Hein. Ça, c'est important hein, pour attirer à vous l'abondance financière. Prenez de la hauteur. Vous avez besoin de vous ressourcer, d'être dans le calme. Après aussi, il y a cette idée d'être arrivé au bout du bout par rapport à une situation familiale, professionnelle, matérielle, financière. Il y a cette idée que vous êtes arrivé au bout d'une situation. Et là, il y a un choix à faire. Donc prenez votre temps. Il y a vraiment une décision à prendre en conscience. Peut-être vous êtes arrivé au bout d'un mariage, au bout d'une relation. Pour certaines personnes, au bout de certaines relations familiales. Il y a cette idée-là. Alors, les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, vous avez... Alors, on voit qu'il y a un trop-plein émotionnel et un mauvais choix. Là, vous avez besoin de... vous voyez, on parle de l'aide d'un thérapeute hein, avec le dos de deck. Vous avez besoin d'un soin, vous avez besoin de... Et derrière, vous avez la purification. Oui, vous avez besoin d'un soin. Après, il y a un choix que vous avez fait, peut-être que vous regrettez, mais ne culpabilisez pas parce que voilà, ça vous apprend. Ça vous apprend, c'est une épreuve de la vie. Mais là, on voit que vous êtes arrivé au bout. Hein. Il y a un trop-plein émotionnel et vous avez envie d'ouvrir une autre porte. On voit bien la porte que vous avez ouverte, c'est un squelette derrière. Hein. Et là, l'autre porte, c'était le bon choix. Enfin, le bon choix, la réussite, c'est le soleil, c'est un épanouissement. Mais bon, ce choix que vous avez fait, ça vous apprend. Et là, vous avez envie de changer de direction. Hein. Vous voyez, c'est ce qu'on le voit de toute façon. Donc là, il y a vraiment des émotions à libérer par rapport à une trahison. Il y a une trahison qui a été faite. Hein. Il y a un lien d'âme qui n'est plus assez fort. Il n'y a plus assez de sentiments pour certaines personnes. Vous avez besoin, on parle hein, d'un nettoyage émotionnel. On voit que vous avez été blessé en tant qu'adulte.
Il y a des mauvaises mémoires aussi, des vies antérieures à nettoyer, en lien avec votre partenaire ou avec un ex-partenaire. Vous avez des blessures de l'âme, hein, les Sagittaires. Et là, vous avez des blessures de l'enfance. Peut-être dans votre enfance, il s'est passé certaines choses qui ont besoin d'être libérées. Maintenant, donc, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec l'oracle des miroirs. A tout de suite. Alors, pour les Sagittaires, vous avez le changement, le travail, la projection, l'amour, la sexualité. Vous avez le bouclier, le boomerang, la victoire. Alors, pour vous les Sagittaires, donc là on voit clairement qu'il y a un changement au niveau de la libido. Vous vous protégez par rapport à... Vous vous protégez là au niveau de la sexualité. Bah, protégez-vous, et ça c'est bien. Hein. Protégez-vous parce qu'il y a une personne du passé qui revient. Il y a une personne du passé qui peut revenir vers vous, qui a envie de se projeter avec vous dans l'avenir. Là on parle d'une victoire au niveau de l'amour. Donc c'est positif. Il y a une victoire, mais vous vous protégez quand même. Hein. Vous vous protégez, vous êtes protégé. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes protégé. Après, moi, je vois pour vous vraiment une énergie positive qui revient. Il y a de l'énergie qui revient vers vous. Il y a un changement professionnel. Vous vous protégez aussi au niveau professionnel. Vous protégez vos projets. Certaines personnes, c'est possible que vous ayez une relation au niveau professionnel. Il y a peut-être une relation, et c'est ce que je ressens, il y a une relation avec un collègue ou une collègue qui change et qui est plus dans le domaine sentimental maintenant. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y a une relation qui est plus sur le... Voilà, qui change. C'est plus... Il y a des sentiments qui naissent. Il y a une... Cette relation prend un nouveau sens. Au niveau professionnel, voilà, au fil des saisons, ça va évoluer. Vous écoutez votre cœur pour vous projeter dans l'avenir au niveau professionnel. Par rapport à un travail de cœur. Par rapport à un travail qui va vous apporter de l'énergie. Où vous allez vous sentir épanoui. Où vous allez avoir la victoire. Être victorieux. Avoir vraiment la joie, un épanouissement total par rapport à ce travail. Et au niveau professionnel, pour moi, je vois une relation. Il y a une personne, hein, vraiment, sur le plan professionnel qui peut être présent. Ouais. Et il y a une personne du passé qui peut revenir, hein, pour certaines personnes. On va recouvrir, alors pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. Alors il y a le retour, hein, vous voyez le retour d'une personne. Hein. Il y a le temps, il y a l'échec, il y a la maison. Donc là, il y a le retour d'une personne du passé qui revient. Donc là, après c'est une guidance générale. Hein. Mais là, on voit le retour d'une personne du passé qui revient. Prenez votre temps, protégez-vous. Parce que, bon, au départ, ça peut être... ça peut vous faire plaisir, on va dire. Vous voyez, il y a une énergie qui revient. Vous pouvez petit à petit, voilà, peut-être vous projeter dans l'avenir avec, mais... à un moment donné, prenez votre temps parce que je pense pas que ça va, sincèrement, hein, je pense pas que ça va aboutir à une stabilité. Hein, non, je pense pas, non. Il y a pour moi, il y a des répétitions de schémas aussi. Il y a des répétitions de schémas pour certaines personnes, hein, au niveau du couple, au niveau de certaines relations. Au niveau de la maison, hein, au niveau de la stabilité, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, prenez votre temps par rapport à le retour d'une personne, par rapport à peut-être à une réconciliation aussi. Prenez votre temps. Protégez-vous. Soyez patient aussi au niveau professionnel, on me dit. Soyez patient. Voilà, il y a une personne qui revient vers vous, une relation qui n'a pas fonctionné, qui revient vers vous. Donc vous écoutez votre cœur pour savoir vraiment si ça peut aller. On va recouvrir encore en plus, mais bon. Il y a une personne qui revient. Là au niveau, il y a la maison, la victoire et l'amour.
Et là, on me dit, écoutez vraiment votre cœur. Il n'y a que vous, de toute façon, qui puissiez vraiment vous apporter de l'amour pour attirer à vous la victoire. C'est vraiment le message. Là, il y a le retour au niveau de la sexualité. Il y a un changement, il y a le retour d'une libido. Il y a, vous voyez, il y a une énergie qui revient. Pour les Sagittaires, pour le mois de juillet, il y a la naissance. Vous voyez, oui, la personne qui revient vers vous, vous voyez, pour moi, il y a... Non, vous allez dire non. Vous allez dire non et ça va être favorable pour vous pour évoluer par la suite vers une victoire. Vous allez dire non à quelqu'un du passé qui revient. Cette personne, vous voyez, vous a trahi. Cette personne veut une renaissance avec vous, mais non, vous allez dire non. Vous allez dire non et c'est mieux pour votre évolution. C'est beaucoup mieux pour vous. Certaines personnes, il y a un changement au niveau de la relation. Vous attendez peut-être un enfant. Vous attendez peut-être un enfant. Tout à l'heure, on voyait peut-être qu'il y avait des blocages au niveau... vous voyez. Et là, il y a le retour. Vous voyez, il y a cette idée-là, il y a un changement par rapport à l'annonce d'un enfant. Il y a un changement. Certaines personnes, vous apprenez... vous voyez, il y a des blocages. Mais là, peut-être que courant juillet, justement, vous apprenez que vous attendez un enfant. Prenez les messages qui résonnent avec votre vie surtout, parce que c'est une guidance générale en plus. Donc, il y a plusieurs messages qui viennent. Et au niveau professionnel, prenez votre temps, protégez-vous, parce qu'on peut vous trahir au niveau professionnel. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas trop vite. Parce qu'il y a des personnes au niveau du travail qui sont pas du tout honnêtes, qui sont prêts à vous prendre votre place, à dire du mal de vous. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a un manque de loyauté, un manque de sincérité, un manque de bienveillance. Je vais encore recouvrir une fois pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Alors, vous voyez, en vous éloignant de cette personne, vraiment en disant non, parce que vous allez dire non, je pense, vraiment là, vous allez vous visualiser, par exemple, au départ, vous allez réfléchir, vous allez vous visualiser peut-être dans l'avenir avec lui ou elle, voir si ça pourrait aller, vous allez voir que ça va aller à l'échec, en fait, vous allez vraiment vous dire ça. Et suite à cet éloignement, à cette séparation, vous allez attirer à vous la victoire, la stabilité, l'évolution. Et vous allez attirer à vous l'abondance positive au niveau financier. Que vous allez penser à vous. Vous allez vous choisir. Vous allez vous éloigner de certains schémas répétitifs négatifs. Il y a vraiment du positif qui arrive après cet éloignement. Cette séparation. Ouais, là, il y a un rêve qui se concrétise pour vous, les Sagittaires. Il y a la naissance d'un rêve. Il y a, pour certaines personnes, vous apprenez vraiment que vous êtes enceinte. Et c'est un rêve, ça fait peut-être longtemps que vous attendez ce bébé. Il y a fécondité, ouais. Certaines personnes, vous êtes en lien avec une âme sœur. Il y a une âme sœur qui va arriver vers vous. Vous voyez, moi, je vois des personnes qui vont partir de leur travail. Des personnes qui se protègent, qui s'éloignent d'un travail, qui prennent leur temps pour faire bien les choses, bien sûr, mais qui s'éloignent. Vous avez des projets en tête, vous mettez des projets en place, c'est votre bébé. Et votre projet va évoluer petit à petit. Pour moi, c'est vous qui partez aussi. Voilà, donc on va regarder un peu le dos de deck. Alors, il y a la tranquillité qui revient vers vous. L'équilibre, vous partez peut-être en voyage. Vous voyez, vous avez besoin de temps, de patience pour vous. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez écouter les astres, vous allez écouter votre intuition, vous allez visualiser, vous allez observer pour voir vraiment ce qui vous convient le mieux. Vous allez prendre votre temps pour attirer à vous également la chance, les opportunités bénéfiques. Vous allez vous recentrer sur vous, vous allez méditer, vous allez avoir besoin de calme, d'introspection.
Certaines personnes, vous allez contacter également, vous allez écouter votre intuition pour des papiers administratifs, pour trouver un équilibre dans votre vie. Vous allez trancher. Hein. Vous allez trancher avec un travail, avec des relations peut-être, vous voyez, pour que ce soit vraiment bénéfique. Il y a des contrats aussi qui peuvent se signer pour certaines personnes par rapport à des projets. Ça peut être des projets liés au voyage. C'est une chance, on me dit. Soyez patient, mais voilà, c'est vraiment une chance. Il y a un examen positif qui fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. On va regarder les messages avec l'oracle Aloha. Archange Gabriel pour les natifs du Sagittaire pour le mois de juillet. Quels sont les messages ? Pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Alors, vous avez la lame de la gratitude, la lame Mahalo, la lame Pono, flexibilité, harmonie, sagesse et la lame Pull, prière. Donc là, on vous dit, soyez dans la gratitude. Vous pouvez également prier. Vous avez besoin d'être plus flexible, vous voyez, moins rigide. Parce que sinon, c'est vrai que vous pouvez avoir des douleurs au niveau du corps. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Vous pouvez avoir, par exemple, c'est possible, des névralgies d'Arnold, des douleurs dans la nuque aussi, vous voyez. Donc là, vous avez vraiment besoin d'être plus flexible, d'être dans la sagesse. Vous avez cette sagesse en vous. Hein. Vous avez besoin de trouver l'harmonie en vous-même. Et vous voyez, vous pouvez faire cette affirmation positive. Merci, Aloha, Mahalo. Je suis remplie d'amour et de gratitude. Vous pouvez avoir de la gratitude pour vous-même. Vous apportez de l'amour surtout. Apportez-vous de l'amour, ça c'est très important. Et allez dans la nature. Allez dans la nature, connectez-vous aux éléments de la terre, aux éléments de l'air. Connectez-vous aux élémentaux, oui. Connectez-vous aux animaux aussi. Priez, faites des méditations. Faites du yoga. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Remplissez-vous d'amour, nourrissez-vous. Ça c'est important. D'abondance positive, d'amour. Chérissez-vous. Vous en avez besoin. Et il y a également des amis aussi qui peuvent vous aider. Mais vraiment, il y a vraiment cette idée de vous recentrer sur vous. Accueillez l'amour, remplissez-vous d'amour. On vous dit aussi également, ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible ? Soyez flexible et créatif. Vous pouvez, vous voyez, voilà, être plus flexible. Utilisez votre créativité aussi, ça peut vraiment vous aider à libérer. Vous êtes ancré quand vous faites ça, vous ne pensez à rien. Et les énergies sont fluides. Vous êtes en réceptivité. Vous avez également le message présent divin. Je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Donc vous pouvez prier et dire justement cette affirmation. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Donc oui, la gratitude est très importante. Voilà. Il y a également en dos de deck, on vous parle des animaux. Hein. Donc là, on voit l'œil d'un cheval, un dauphin, la tortue. Donc les animaux vous apportent des messages. Observez-les. Regardez ce qu'ils vous transmettent comme message. Donc là, il y a le cheval. C'est également le message du Sagittaire. Le cheval, c'est l'animal. Ça représente le Sagittaire. Donc ça parle de rapidité, de déplacement, de voyage aussi. Ça parle d'élégance. Donc là, on vous dit, apprends des animaux. Ils te montrent les forces et les talents cachés. Hume, goûte, sens. Fie-toi à ton instinct. Parce que vous avez également la tortue. Elle se met une carapace. Elle y va doucement mais sûrement. Et elle a vraiment une grosse carapace. Mais elle y va à son rythme. Le dauphin aussi, c'est la joie. C'est très intuitif. C'est l'élément de l'eau aussi, hein, tout comme la tortue. Bon, après, il y a l'élément de la terre aussi, des tortues de terre aussi.
Mais voilà, c'est la joie, c'est l'intuition, c'est voilà, écoutez vos ressentis. Même les chevaux, hein, les chevaux, ils ont énormément de, comment dire, d'hypersensibilité. Tous les animaux sont hypersensibles, hein. Donc ils nous transmettent tous des messages, ils essaient de communiquer avec nous. Donc écoutez-leur, observez-les, c'est important. On vous parle de plantes aussi. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie. Grandissez, épanouissez-vous. La déesse des plantes. Donc vous avez peut-être besoin de plantes aussi pour... ça peut vous aider, hein. Alors, un dernier message avec... Ah bah voilà. Il n'y a qu'à demander. Alors, vous avez la vérité et la clairvoyance. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Là, on vous parle de vérité. On vous parlait de vérité tout à l'heure. Donc, exprimez vos vérités. Accueillez également les vérités qui viennent à vous. Ça, c'est important aussi. On vous en parlait tout à l'heure. Hein. L'univers également vous souffle à l'oreille des nouveaux chemins, des nouveaux fonctionnements à avoir. Vous avez la lame de la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous avez la clairvoyance. Voilà. Et vous avez la pensée positive en dos de deck. Donc voilà mes chers Sagittaires. Donc je vous propose donc une guidance personnalisée, donc pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Si vous avez envie d'avoir des messages, ça peut vous aider vraiment. Les prises de conscience, c'est le début de la guérison. Également, je vous propose des soins énergétiques où vous allez travailler sur vous. Lors des soins énergétiques, donc je nettoie. Déjà, je regarde s'il y a une entité, s'il y a de la magie noire. Je les enlève. Si également, donc vous allez me dire également 3 chocs émotionnels. Donc ça, je les nettoie. Et en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies intra-utérines, de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures. C'est un soin vraiment complet. Je nettoie également les tensions, les blocages énergétiques, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler, comme les ondes, la pollution, le vax, pardon, je m'y perds. Je nettoie donc, excusez-moi, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je nettoie également les ondes, la pollution, voilà, les vax, les métaux lourds en fait, hein, vous voyez. C'est vraiment un soin très complet. Je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. Je les recharge en lumière. Je nettoie, je purifie, j'harmonise les chakras. Et également, si vous avez une demande, je l'envoie à l'univers à la fin du soin. Je recharge vos organes également. Et si vous avez une douleur en particulier, vous pouvez également me le dire. Je peux également vous soulager. Voilà, ça fait depuis 2013 que je fais des soins énergétiques. Et ma première formation, c'était avec un médecin en réflexothérapie. Donc voilà, si vous désirez, donc voilà, travailler sur vous. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Les soins énergétiques sont à 50 €. Je vous appelle un quart d'heure avant et également un quart d'heure après le soin. Le soin dure 1h15. Voilà, donc je vous ai tout dit. Je vous invite à liker, à voir plus. Comment dire, je vous invite à liker. Là, je suis un peu fatiguée, je viens de faire les balances juste avant, excusez-moi. Je vous invite à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous remercie d'avance infiniment à tous d'être présents sur la chaîne et je vous dis à très bientôt. Très beau mois de juillet à tous. Au revoir.